Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. À Meknès, le salon international de l'agriculture du Maroc draine les foules. Ce soir, nous vous proposons une immersion dans le pôle dédié aux régionaux, principalement ceux de Casablanca Stade et Marrakech Safi. Une fenêtre grande ouverte sur les productions céréalières et maraîchères. En Allemagne, à la foire de Hanovre, le pavillon du Maroc fait sensation. Des produits 100% made in Morocco trônent au milieu du plus grand salon de technologie industrielle au monde. Une manière de mettre en valeur les atouts et les opportunités du royaume en matière d'investissement dans les métiers du futur. Et puis en fin de ce journal, nous vous embarquerons dans un voyage mystique à Fès dans le cadre du prestigieux Festival de la culture soufie qui en est à sa 16e édition. L'événement offre un programme éclectique pour ravir les amoureux du chant spirituel. Hier, c'était au tour des membres de la Zawiya Sharqawiya d'enchanter le public du festival. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, sachez que le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a présenté aujourd'hui devant les deux chambres du Parlement le bilan de mi-mandat de l'exécutif et les missions de la période à venir. Aziz Akhnouch a notamment loué les chantiers entrepris sous instruction royale, comme la révision du Code de la famille ou encore le grand projet de couverture sociale pour tous. Le chef de l'exécutif a mis en exergue le défi de créer une école de qualité qui garantit l'égalité des chances et il n'a pas manqué de mettre en relief un autre défi, celui du renforcement de la résilience de l'économie nationale et l'encouragement des investissements générateurs d'emplois. Par ailleurs, le chef du gouvernement est revenu sur le projet de modernisation et de numérisation de l'administration publique. Place tout de suite à notre rubrique dédiée à la plus grande ferme du Maroc, le Siam. C'est sans doute l'un des espaces les plus visités du salon, le pôle dédié aux produits de l'agriculture. Ce soir, nous vous proposons une immersion au cœur du pôle de Casablanca Stade et Marrakech Safi, connu pour la production céréalière et maraîchère. C'est un reportage de Iman Slaoui, Yassil Maazi, Adil Maaroufi. Le récit est signé Boubkar Ben Ghabret. Les pôles invitent à découvrir la diversité des produits des régions, notamment à travers ceux du terroir, de la culture maraîchère, céréalière, de la filière animale dominée par la production laitière. La région Casablanca-Stade, c'est près de 40% de la production de la betterave. C'est également 45% de la production avicole, 20% de la production céréalière au niveau national et 32% pour ce qui est de la viande rouge. La région Casablanca-Stade est représentée ici par 32 coopératives qui exercent dans divers domaines de production agricole. Il y a la culture de la vigne aussi et d'autres productions comme les fèves, les pois chiches et les lentilles. Autre région, celle de Marrakech Safi. Elle est la première au niveau national en superficie agricole utile avec 22%. Les filières végétales phares sont l'olivier, les agrumes, l'amandier, la vigne, les céréales et les cultures maraîchères. Le secteur agricole contribue à hauteur de 15% au PIB régional. La région Marrakech Safi est réputée par l'importance de ses diverses productions agricoles. Le stand de la région est représenté par 46 coopératives, notamment féminines pour la production et la valorisation de nombreux produits. Le Siam se veut une véritable vitrine pour promouvoir la diversité et la richesse des produits du terroir marocain, de l'artisanat local et des produits agricoles. Chacune des 12 régions du royaume décline ainsi toutes les thématiques relatives à l'agriculture de sa zone géographique, produits du terroir, agrotourisme et politique agricole, des pôles qui sont la déclinaison territoriale du plan Maroc vert. Au Siam, toujours, l'une des richesses du terroir marocain va bientôt garnir les tables européennes, c'est le miel. La délégation de l'Union européenne au Maroc et le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts ont célébré à Meknès l'ouverture du marché européen aux importations de ce sublime et divin nectar. Les producteurs du secteur apicole marocain pourront désormais accéder au plus important marché mondial de miel.
Je vous propose d'écouter Patricia Lombard-Cussa, ambassadrice de l'Union européenne au Maroc, qui a mis en avant la particularité du partenariat Union européenne-Maroc, un partenariat gagnant-gagnant. Notre relation, la relation entre le Maroc et l'Union européenne en matière agricole est une relation très riche autant du point de vue des échanges commerciaux. Nous avons échangé sur la richesse de cette relation économique, une relation économique qui est génératrice d'emplois et qui est importante, très importante pour le Maroc, mais aussi pour l'Union européenne. Donc l'importance aussi en matière de sécurité alimentaire avec la croissance des importations du Maroc du blé en procédure de l'Union européenne étant donné les contextes géopolitiques actuels et aussi l'importance de toutes les exportations agricoles du Maroc vers les marchés de l'Union européenne. Voilà un autre salon international où le Maroc est présent en force, la foire de Hanovre, dans le centre-nord de l'Allemagne. Il s'agit du plus grand salon de technologie industrielle au monde. Le pavillon du Maroc qui fait sensation. Initié par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, ce pavillon aux couleurs du royaume met en relief les atouts et opportunités du royaume en matière d'investissement dans les métiers d'avenir. Sur place, c'est un reportage de Samir Barkaoui, Salim Ghri et le commentaire signé Zakaria Mouken Billah. C'est l'un des plus grands salons de technologie industrielle au niveau international. Ici, à la foire de Hanovre, sont présentées les dernières avancées dans les domaines de l'industrie, du numérique, des énergies renouvelables et de la mobilité électrique. Présent en force, le pavillon du Maroc se tient cette année sous la bannière de la marque d'investissement et d'exportation Morocco Now. Le stand met en avant les opportunités du royaume en matière d'investissement dans les métiers d'avenir. C'est l'occasion aussi pour nous d'être là pour présenter le Maroc, l'offre Maroc, la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du royaume du Maroc et des grands développements, des grandes stratégies sectorielles et notamment tous les développements autour de la mobilité électrique et autour des énergies renouvelables et en particulier de l'hydrogène vert. Rencontre avec les décideurs, investisseurs et institutionnels allemands, visite de sites industriels, autant d'activités sont prévues. En plus de la participation à la foire de Hanovre, toute une campagne de communication est organisée par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Objectif, promouvoir les opportunités d'investissement au Maroc dans des secteurs porteurs. Le Maroc, c'est ultra dynamique. On sent qu'il y a une vraie effervescence, ça bouge dans tous les sens. C'est une porte d'entrée d'ailleurs sur le reste de l'Afrique. Il y a beaucoup de ponts qui se créent, que ce soit avec les pays européens, avec la France particulièrement. Il y a beaucoup voilà, c'est quand même, il y a des liens très étroits, donc il faut maintenir ça. Nous sommes très heureux de participer donc à la foire d'Hanovre, Hannover Messe, une participation qui est régulière du Maroc dans ce stand dans une foire qui est incontournable. La participation du Maroc à cette foire internationale est l'occasion idéale pour le royaume d'exposer ses atouts industriels. Une opportunité aussi de créer des synergies pour des partenariats durables entre le Maroc et l'Allemagne. Le Maroc et Djibouti résolus à renouveler leur cadre de partenariat dans le domaine de l'emploi. C'est ce qui ressort d'une rencontre entre le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences Younes Kouri et le ministre djiboutien du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd. À cette occasion, les deux parties ont salué l'excellence des relations bilatérales, appelant à insuffler une nouvelle dynamique au protocole de partenariat entre le Royaume et Djibouti. Je vous propose d'écouter le ministre djiboutien du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Nous avons beaucoup de choses à explorer, surtout dans le domaine de la mobilité internationale, de l'emploi, de l'insertion des jeunes. Nous avons une coopération de plus de 10 décennies avec le Royaume du Maroc. Donc, en ce qui me concerne, nous avons eu par le passé une coopération. C'était pour répondre aux défis actuels aujourd'hui. Nous voulons retoiletter la coopération qui était déjà existante entre le ministère de l'Emploi et le ministère du Travail de Djibouti. Page Monde, l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes meurtrières dans la bande de Gaza. Des sources hospitalières et sécuritaires ont fait état de frappes aériennes israéliennes dans le secteur de Nusayrat et de Rafah.
Au total, 79 Palestiniens ont été tués en 24 heures, portant ainsi le bilan total des décès à plus de 34 000 morts depuis le début des hostilités à Gaza. Et au moment où les Palestiniens ne cessent de compter leurs morts, le Sénat américain a approuvé une aide militaire de 13 milliards de dollars à Israël. Direction la Grèce qui est touchée par un nouvel épisode d'épais nuages de poussière du Sahara. Ce phénomène refait surface principalement à Athènes et dans d'autres régions de la Grèce. Ces nuages donnent au ciel en fin d'après-midi une couleur jaune-orange. Il résulte de forts vents venant du sud. Selon le service météorologique grec, les nuages de poussière vont également causer des averses de boue. Envolons-nous à présent vers les États-Unis, plus précisément à Los Angeles, pour vous montrer cet atterrissage spectaculaire d'un avion de ligne. C'est un live stream sur YouTube qui a capté le moment où ce Boeing a effectué ce qu'on appelle un touch and go, traduisez un posé décollé. C'était hier, mardi. Un atterrissage impressionnant. Before right, Monica Wayne. Before right, Monica Wayne, Southwest 29. Butter. Retour chez nous, direction Casablanca, où les essais des nouvelles lignes de tramway T3 et T4 ont démarré aujourd'hui. Une dernière étape pour vérifier la résilience du système de transport au niveau des nouvelles stations. Cette période d'essai est une étape déterminante pour un service public durable, sécurisé et fiable pour les Casablancais. C'est un reportage de Fatiha Oumrar et Mohamed Chekir. Le récit est de Marie Aouad. Elle ne passe pas inaperçue. Les deux lignes T3 et T4 du tramway et avec elle la promesse imminente d'un désengorgement de la ville d'est en ouest et du nord au sud. Hissée sur plus de 25 km de rails, la phase des tests préliminaires sur rames ont démarré. Électrifiée à 100% et énergisée, les essais visent à observer la fonctionnalité du véhicule. Les essais que nous effectuons actuellement touchent les équipements en énergie. De cette manière, nous testons la flexibilité du tramway et sa capacité de résistance. Nous avons à l'œil de vérifier son maniement dans les carrefours et les intersections. Qui plus est lorsque les deux lignes se rencontrent. D'ailleurs, au mois de mai prochain, nous allons procéder à d'autres essais sans voyageurs. À l'heure qu'il est, il n'y a plus de boulevard en travaux. Le pont du boulevard Mohamed VI, le pont Bowstring, celui de Ouled Zien et deux autres ponts de franchissement sont fin prêts à accueillir le tram. Structurées, organisées, ces deux nouvelles lignes de tramway donnent à la ville un nouveau visage plus aéré. 4 nouveaux ponts ont été construits pour ce projet, mais aussi l'équipement de 2 grandes places publiques. Il y a eu aussi des travaux de réhabilitation des infrastructures, y compris sur les routes et les trottoirs. D'une durée de 3 mois, la dernière phase des essais de mise en circulation de la ligne 3 et 4 est déterminante. Le but et de désengorger la ville, principalement avant le rush de l'été. Dernière escale du journal, le Fès, la cité impériale vibre au rythme de la 16e édition du Festival de la culture soufie. Les incantations mystiques des membres de la Zaouia Sharqaouia ont hypnotisé le public de Bab el-Makina. Une soirée où la spiritualité règne en maître. Regardez ces images de Mustafa Zahiri. Le récit est signé Marie Aouad. Des chants mystiques, des invocations et des litanies ont été entonnés par l'un des maîtres soufis les plus connus de la Zaouia Sharqaouia. Un voyage mystique au cœur de la jeunesse soufie, là où le dhikr, c'est-à-dire la parole sacrée, se mue en un dialogue avec le divin, comme un intermède entre le monde des idées célestes et la réalité populaire connue de tous.
Nous représentons la Zawiya Sharqawiya avec son style et son dhikr si particulier. Nous sommes environ 12 personnes et nous proposons aux spectateurs un florilège de nos chants soufis. Ils sont généralement connus de tous, ce qui crée une osmose avec le public. Festival de l'âme et du cœur, cette 16e édition offre à son public toute l'étendue de sa puissance cathartique. Que l'on soit néophyte ou mélomane, la musique soufie est avant tout une rencontre, celle de l'autre. Ou comment s'élever au-delà des frontières et de la langue. J'adore le rythme et comme tout le monde peut participer et l'ambiance que ça rayonne. Et hier, il y avait aussi de la musique qui était spécialement pour des femmes et par des femmes avec une force incroyable. J'ai vraiment... je profite de tout. Ouais. Et j'apprends beaucoup aussi. J'adore ce festival. Je suis venue donc au festival de culture soufie et de musique, de conférences avec des intervenants exceptionnels. Les artistes aussi sont exceptionnels, des chanteurs, des musiciens d'Afrique, je pense au Sénégal, je pense à la Mauritanie, et puis les tarikas le soir. Comme un moment suspendu, un moment de grâce et de fusion complète, la musique soufie chante l'extase mystique et la relation entre maître et disciple, mais aussi entre le public et les musiciens. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme. Oula.